Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom à tous les enfants de Dieu, les élus de Dieu, les choix de l'Éternel. Je vous salue de partout où vous êtes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous vous retrouvez maintenant. C'est bien moi, votre serviteur, le pasteur Richard Kassomo. Je suis encore revenu. Accomplir le devoir que Dieu nous a donné d'annoncer l'évangile. L'évangile est une préoccupation pour nous pour l'annoncer. Dieu a mis sa parole dans nos bouches pour vous, rien que pour vous qui me suivez maintenant. Mais avant d'aller très loin, je vais vous demander d'aimer. J'ai aussi besoin de votre commentaire, non seulement d'aimer, non seulement des likes, non seulement des commentaires, mais de partager aussi pour que vos amis, vos frères, vos connaissances nous suivent aussi. La Bible dit, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier. Alors viendra la fin. Vous faites aussi partie de cette équipe-là qui vont prêcher cet évangile en partageant cette exhortation que vous allez écouter ce soir. C'est une chaîne qui vient de naître, comme j'ai toujours dit, c'est la colombe du ciel TV. Nous allons nous habituer à ça, CC TV, la colombe du ciel TV. Et vous qui écoutez la colombe du ciel, vous qui êtes branchés ce soir pour écouter cette exhortation, que Dieu vous bénisse. Vous avez pris votre temps pour nous écouter, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis que le temps que vous passez en écoutant cette petite exhortation sur notre chaîne La Colombe du Ciel n'est pas en vain. Dieu est toujours là et il vous rendra ce que vous avez perdu. En réalité, vous n'avez rien perdu, au contraire, vous bénéficiez, vous gagnez davantage en écoutant la parole de Dieu. Mais pour ne pas aller très loin, j'aimerais que nous fermions nos yeux là où nous sommes afin de prier pour l'exhortation de ce soir. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment merveilleux et agréable que tu viens de nous donner afin d'écouter ta parole. Laisse que nos bien-aimés qui sont parpillés partout dans le monde entier, qui nous écoutent à cet instant, soient bénis. Oh Dieu, je demande la connexion entre nous et nos bien-aimés qui nous écoutent partout, que nous soyons connectés, que le Saint-Esprit place la connexion entre nous et eux, afin que tous nous écoutons la parole de Dieu. Seigneur, je sais que nous sommes ici sur la terre en attendant que tu viennes nous chercher. Laisse que tous ceux qui vont écouter cette exhortation de ce soir soient parmi ceux qui attendent ta venue, afin que nous montons nous tous dans les airs et là nous allons nous réjouir avec toi. Sois loué en tout et pour tout. Je te dédie le commencement et la fin entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui semble un peu négligé. Je vais vous parler de l'amour de Dieu. Je vais vous parler de l'amour de Jésus-Christ. En d'autres termes, la grâce de Dieu en nous. Vous savez, nous parlons d'amour sur la terre. Celui-là même, oana alinganga mingi, o alinganga mingi. Mais il y a quelqu'un qui t'aime plus que celui-là.
Si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez quelque part, la Bible dit qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. Veut dire, l'amour de l'homme envers son prochain n'est pas mauvais, mais ça va s'arrêter un jour. Alors, si moi j'avais penché ma tête sur l'amour de l'homme, lorsque ce dernier ne sera pas là, je serai déçu. Je vais commencer à pleurer. Mais il y a quelqu'un qui t'aime d'une façon extraordinaire. Sur la terre, étant qu'humain, je peux aimer l'un et haïr l'autre en disant, je l'aime parce qu'il se comporte bien. Celui-ci, je ne l'aime pas parce qu'il ne se comporte pas bien. Mais c'est différent avec l'amour de Dieu. C'est différent avec l'amour de Dieu. Pourquoi? La Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Donc Dieu ne fait pas exception des personnes à ce qui concerne son amour. J'aimerais que pour ne pas beaucoup parler, nous lisons un peu la parole de Dieu. Lorsque nous ouvrons nos Bibles, ouvrez la Bible là où vous êtes, ensemble avec moi, dans le livre de Romains, chapitre 5, le verset 8. Que dit la Bible? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. J'aimerais que tu changes un peu. Là où on a utilisé nous, tu changes, tu dis moi. Comme ça, nous irons ensemble avec vous. Moi aussi, je répète. Mais Dieu prouve son amour envers moi. En ce que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi. Alléluia. Bien-aimés, vous qui me suivez maintenant, je vais parler pendant quelques minutes seulement et nous allons arrêter. Écoutez, la Bible dit que lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Bien-aimé, il n'y a rien qui pouvait sauver l'homme si ce n'est l'amour de Dieu envers nous. L'amour de Dieu envers moi. L'amour de Dieu envers toi. L'amour de Dieu envers lui. Si nous regardons bien dans la Bible, il y a beaucoup de gens, beaucoup de prophètes envoyés par Dieu pour venir sauver l'homme. Mais je suis désolé parce que tous ont échoué. Tous ont échoué lamentablement. Alors, il devrait qu'il y ait quelqu'un. Et lorsque Dieu était en train de chercher quelqu'un pour la solution à notre problème, Dieu s'est trouvé en lui-même. Il a compris que la solution de l'homme, c'est moi-même. Je dois descendre et goûter un peu à cette peau que l'homme goûte. Pourquoi il n'arrive pas à être sauvé? La Bible dit, dans les cieux, il y eut un silence de demi-heure, veut dire de 30 minutes, cherchant qui pouvait rompre le sceau. Personne. Les anges étaient là. Au moins ange Michael, au moins ange ceci, tout le monde était là. Mais personne
lorsqu'il regardait la lutte de l'homme sur la terre contre le mal. Non. Ils ne pouvaient pas, ils ont abandonné. Mais la Bible dit, l'agneau de Dieu s'est mis debout, avançant lentement et sûrement pour rompre le sceau. Alléluia. Lorsqu'il a rompu le sceau en disant, j'accepte, envoie-moi. Cet amour-là qui bouillonnait dans son cœur pour l'homme, il se disait, l'homme que j'ai créé à mon image ne peut pas continuer à souffrir de la sorte. Je dois descendre et l'aider et le sauver. Voilà pourquoi Christ est venu sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'on était encore pécheurs en ce temps-là, Christ est mort pour nous. Christ s'en fout si tu es un fumeur de chambre. Il s'en fout. Si tu es un sorcier, il s'en fout. Si tu es un impudique, il s'en fout. Si tu es un occultiste, il s'en fout. Si tu es quelqu'un d'une mauvaise vie, il s'en fout. Le problème de Christ, c'est de sauver ton âme. C'est tout. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je t'annonce cet amour-là. Non, bien-aimé, il n'y a personne qui a souffert sur la terre comme Jésus. Jésus n'était pas le bienvenu sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Nous l'avons dédaigné, veut dire, on ne faisait aucun cas de lui. Il était un homme ordinaire. Cependant, la Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. La Bible l'appelle homme de douleur, habitué à la souffrance. Tout ça, ce n'était pas pour lui, mais c'était pour toi. Si ce ne dépendait que de lui-même, il peut se dire, je suis Dieu, alors je laisse. Mais non, son amour bouillonnait, il voulait te voir sauvé. Il voulait te voir être en bonne santé. Il voulait te voir être prospère. Non, bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui peut t'aimer encore sur la terre, c'est Jésus-Christ. Quelqu'un qui a accepté la mort et la mort sur la croix. Non, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Mon père ne pouvait pas le faire. Ma mère non plus. Mon pasteur non plus. Mes amis, mes chefs du travail non plus. Non, mais Jésus était capable de le faire. Regarde tout autour de toi. Si tu fais quelque chose, bako tongayo. Si tu fais quelque chose, bako inayo. Si tu fais quelque chose, bako boakisayo. Si tu fais quelque chose, bako benganayo. Mais Jésus ne chasse personne. Là où on t'a chassé, non, Jésus t'accueille na maboko ya kofungwama. Là où on t'a humilié, Jésus t'élève. Là où ils ont refusé de te pardonner, Jésus te pardonne. Et tout ça, il n'y a que lui qui peut le faire. Donc c'est Jésus qui est la solution à tous tes problèmes, bien-aimés. Ce n'est pas important d'aller chercher la solution ailleurs. Ce n'est pas important d'aller chercher la vie ailleurs.
La vie, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui peut tout pour toi. Un homme a pris son sac, a abandonné sa famille, et il dit, je pars à la recherche du bonheur. Depuis qu'il est parti chercher le bonheur jusqu'à présent, pour ne plus revenir. On attend toujours son retour pour ne plus revenir. Non, ton bonheur, c'est Jésus. Ne te dis pas qui montera au ciel. Cherchez pour moi la solution. Non, ne te dis pas qui ira au-delà de la mer. Cherchez pour moi la guérison. Non, personne. Qui fera ceci pour que je sois riche? Qui fera ceci pour que je sois sauvé? La solution, la Bible dit, Jésus est devant toi et il toque la porte. Si tu attends sa voix, tu ouvres seulement la porte de ton cœur et il entre chez toi. La Bible dit, tu mangeras avec lui et lui avec toi. Si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu Christ, voici le moment que Dieu t'a accordé. Parce qu'il est amour. Il t'aime tel que tu es. Sans condition, il t'aime tel que tu es. Et il dit, j'ai déjà déversé mon sang pour toi. Le sang qui crie le pardon. Oh bien-aimé, le sang d'Abel criait vengeance. Mais le sang de Jésus crie le pardon pour toi. Moi aussi, j'étais pardonné un jour par Dieu. Lorsque Jésus avait déversé son sang. J'ai été pardonné. Et Dieu m'a accueilli dans ses parvis. La vie que j'avais autrefois, je l'avais déjà gâchée. Mais la vie que j'ai, c'est Christ. La vie que j'ai, c'est Christ. Et depuis qu'il m'a tenu na maboko, uta simbanga na maboko, atana kwei lelo boy, asiming azana ngai kaka, atomboli ngai, alobi courage, continuer, et puis nazo koba na ye. Ata kuna lisusu na bambani, azana ngai asimi ngai kaka, atomboli ngai, nazako koba na ye. Bien-aimé, c'est pareil avec toi. Si et seulement si tu prends la décision de donner ta vie à Jésus, là où tu es, ne suivez pas celui qui est à ta gauche, à ta droite, qui t'aide de n'importe quoi. Non, c'est Jésus qui t'aime. Dis-lui aussi, Jésus t'aime. C'est pourquoi je t'invite de partager ces vidéos, afin que l'autre suit ce que toi tu es en train d'écouter. Jésus est de tes côtés, bien-aimé. Jésus est venu ce soir dans ton salon, dans ta chambre et là où tu es pour te parler encore qu'il a besoin de toi. Et son amour qu'il prouve envers toi n'est pas l'amour d'un homme, c'est l'amour de Dieu lui-même envers toi. Quelqu'un qui a accepté de fouer sur son corps, lui qui est un Dieu. C'est quelqu'un qui a accepté l'humiliation, lui qui est un Dieu. Quelqu'un qui a accepté la croix des épines, lui qui est un Dieu. Tout ça, c'était pour toi. Voilà pourquoi, ce soir, Dieu t'appelle encore d'ouvrir ton cœur et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Tu peux te dire que non, moi je l'ai déjà reçu. Oui, peut-être que tu as choisi déjà le chemin de l'apostasie. Il est venu encore te chercher. Il est venu encore te parler que je suis là pour toi. J'ai besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas pour rien, il a versé son sang, le sang précieux, makila na talo, makila na motuya, oya sopaki, rien que pour toi.
Voilà pourquoi ce soir, tu es appelé à ouvrir ton cœur, à donner ta vie à Jésus, à lui dire, mais voici, je viens à toi pour faire ta volonté. Si tu as écouté cette parole, si tu es réellement intéressé, ça t'a frappé, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Là où tu es, je vais faire une prière. Moi, je vais parler et que toi, tu répètes. Fermons nos yeux. Dis, Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole que tu viens de me parler. Je prends la décision d'ouvrir mon cœur et de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. À partir d'aujourd'hui, prends ma vie, conduis-moi et pardonne mes péchés. Lave-moi par le sang de Jésus, que je sois pardonné au nom de Jésus. Gardez cela, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, je te remercie pour cet instant. Que les bien-aimés viennent de donner leur vie à Jésus. Seigneur, une âme qui vient à toi, c'est une grande joie. Un grand plaisir dans les cieux. Regarde ces âmes qui sont venues à toi. Prends-les pour toi. Utilise-les. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes devant nous, vous qui nous suivez, cette prière qu'on vient de faire n'est pas en vain. Si vous avez besoin de conseils quelconques, n'hésitez pas de nous appeler sur 309 371 29 19. Si vous êtes en dehors des États-Unis, vous placez seulement 001 et vous composez ce numéro 309 371 29 19. Que Dieu vous bénisse. On a besoin de vous, on a besoin de vos suggestions, on a besoin de vos conseils, on a besoin aussi de vos dons. Nous voulons faire de cette chaîne une grande chaîne sur la terre. Parce que c'est une chaîne chrétienne pour vous et pour nous. Si Dieu vous touche de nous offrir un don quelconque pour l'épanouissement de l'évangile, n'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qu'on vient de vous donner. Laisse que le grand Dieu, le Dieu des cieux, puisse vous bénir, vous visiter, vous parler davantage là où vous êtes, au nom de Jésus. Amen.